Et bienvenue sur la vidéo du nuage rêveur. Alors, on se retrouve avec cette question aujourd'hui. Est-ce que Manuel Valls va se présenter aux élections présidentielles de 2027? Euh, alors, on va être direct. Le tarot nous explique que l'envie est extrêmement forte pour Manuel Valls. Il a ce jus, il a cette envie, il veut y aller, il veut foncer. Mais il veut foncer avec ce sentiment finalement de ne pas avoir récolter tous les fruits finalement de son investissement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il veut y aller et il a le sentiment de ne pas avoir reçu finalement tout ce pourquoi il avait consacré une partie de sa vie. Et je pense que c'est une de ses motivations actuelles. On voit aussi qu'il veut y aller, mais il sait qu'il est dans un positionnement qui n'est pas très équilibré, qui n'est pas très très bien identifié. Mais en tout cas, le tarot nous dit il veut y aller, ça c'est clair et net. En tout cas, il est dans cette énergie. Euh, au passé, on voit bien que Manuel Valls, voilà, il se sent pas accompli. Il s'est pas senti accompli. Ça fait longtemps qu'il se sent pas finalement accompli, peut-être considéré, même si lui, il tient. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable, alors qu'on aime ou pas hein, le personnage, hein, malgré, on va dire, les séquences politiques assez particulières qu'il a traversées, on est obligé quand même de reconnaître, et le tarot le montre, euh, avec la force par exemple, on est obligé de reconnaître que Manuel Valls, il tient quoi. Beaucoup le voyaient terminé, politiquement hors jeu, has-been, détruit, effacé, le passé, etc. Surtout au regard aussi de son cheminement, France, Espagne, etc. Et il tient. Le gars, il tient, il continue, il tient. Donc il est solide, il a cette énergie et en plus il est solide. Mais il se sent pas accompli politiquement, ça c'est clair. Et pourtant, il dispose d'appui, de force extrêmement structurante qui l'accompagnent et qui l'aident. Alors bon, je ne vais pas parler ici de la nature de ces forces-là, mais en tout cas, elles sont extrêmement, à son égard, extrêmement sécurisantes et stabilisantes. Donc voilà, les énergies en jeu, un entourage stabilisant, l'impression de pas être accompli, de pas être allé au bout de sa vie politique, et ce jus-là, et cette force, et en même temps un énorme problème de positionnement, et peut-être même un problème de légitimité. Alors on voit bien qu'en face, euh, la perception que les gens, je parle des gens en globalité, hein, évidemment c'est pas forcément ses amis ni sa famille, c'est on va dire en globalité, l'entité globale, on va dire des personnes qui perçoivent Manuel Valls, le perçoivent un peu comme quelqu'un qui n'a pas forcément toutes ses chances, quoi, qui risque d'être quand même assez vite bloqué, paralysé, qui n'inspire pas forcément. On va dire que les forces en face de Manuel Valls ne sont pas extrêmement structurantes. Je ne parle pas de son cercle intime. On a vu que dans son cercle intime, c'était tout l'inverse. Il y a une stabilité, mais dans la globalité des gens, c'est plutôt l'inverse, quoi. Il y a plutôt euh, une, une sorte de repli. Sa candidature ne fait pas comme ça instinctivement rêver les masses, quoi. On va dire ça comme ça. Et dans le futur, alors là c'est pareil, c'est assez difficile à vraiment à trancher puisqu'on a la carte de l'amoureux. Manuel Valls, il reste quand même dans une posture, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas. En tout cas, il veut aller là où il est bien et là où il veut s'épanouir. C'est ça que nous dit le tarot. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui compte finalement pour Manuel Valls, à la fin, c'est de rester médiatisé. C'est de rester sous la lumière et de continuer à exister politiquement. À mon avis, là je pose un diagnostic, à mon avis, Manuel Valls ne se présente pas et il adhère par contre de façon très active à la liste d'un autre candidat ou d'une autre candidate. Et il existe comme ça et c'est comme ça que politiquement il veut s'épanouir.
Encore une fois, c'est très difficile là de poser un diagnostic sur ce futur, compte tenu de ce que le tarot propose. Il y a, à mon sens, quelque chose qui n'est pas définitif pour Manuel Valls aujourd'hui. Il n'a pas tranché clairement, et ça risque de durer longtemps, son hésitation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut rester dans la lumière, il veut rester médiatisé politiquement, continuer à être invité, continuer à donner son avis en tant qu'expert. Et ça, c'est ce qui le motive et c'est pour lui quelque chose qui sera très très important. C'est finalement là-dessus qu'il prendra sa décision. Encore une fois, mais évidemment, ça n'est pas une science exacte. Manuel Valls, à mon avis, ne va pas jusqu'au bout, ne pose pas sa candidature, mais par contre, il intègre une équipe et il devient des éléments moteurs de cette équipe. Voilà, c'était un tirage pour la chaîne du Nuage Rêveur. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.